Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit live sur le Black Friday. Parce que j'ai reçu la question, Marine, est-ce que tu vas faire le Black Friday? Si oui, comment tu vas l'organiser? Qu'est-ce qui te pousse à le faire ou à ne pas le faire? Quels sont tes choix et comment tu vas organiser tout ça? Alors déjà, pour répondre à cette question, à 7 heure, nous sommes le 11 novembre, 18 heures. Je n'ai aucune idée de savoir si je vais faire le Black Friday ou pas. Je sais pas. Je sais pas, je me laisse le... Voilà, je suis beaucoup mon intuition. Pour ceux qui le savent, je travaille à l'enthousiasme. Donc si à un moment donné, j'ai une super idée qui m'enthousiasme, je la lancerai. Si j'ai pas d'idée, ma foi, j'ai pas d'idée. Je ne force pas les choses. Maintenant, j'avais quand même envie de répondre à cette question et je me suis dit, je vais le faire en live parce que potentiellement, comme je dis toujours, s'il y a une personne qui se pose une question, potentiellement il y en a une centaine qui se posent la même. Donc peut-être que vous qui me regardez soit en live, salut Cyrielle, soit en replay, peut-être que vous vous dites, qu'est-ce que je fais cette année? Est-ce que je vais faire le Black Friday? Est-ce que je vais proposer des offres, faire des prix cassés ou pas? Donc je voulais vous faire un petit live sur ce sujet, tout en sachant que vous me connaissez, je vous dirai jamais ce que vous devez faire, si vous devez le faire ou pas. Moi, je suis là pour mettre sur un plateau toutes les idées, les suggestions, les possibilités, puis après c'est vous qui voyez ce qui fait sens pour vous. Alors, d'un point de vue, salut, ça me fait plaisir j'allais dire de te voir, entre guillemets. D'un point de vue strictement stratégique, donc marketing stratégique, voilà, très pratico-pratique. C'est sûr que le Black Friday, c'est quand même une super opportunité. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens sont déjà dans une dynamique d'achat. Il y a quelque chose maintenant, ça va faire, je pense bien 4-5 ans que le Black Friday a fait ses premiers pas en France, peut-être plus, mais en tout cas qui a vraiment un effet autour de ça. Et potentiellement, il y a des gens qui attendent cette journée pour faire des vraies affaires. De mon côté, par exemple, je sais qu'il y a certains logiciels que j'achète ou que je renouvelle au moment du Black Friday parce que c'est 70% sur des logiciels qui coûtent super cher et que ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, je suis déjà dans une dynamique d'achat. Ça ne veut pas dire que je vais forcément acheter quelque chose cette année, mais en tout cas, voilà, je sais que potentiellement, ça va être une journée où je vais pouvoir avoir des frais à moindre coût. Et si j'ai des investissements à faire en termes matériels, etc., bah oui, ça peut être une opportunité. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sont déjà dans une dynamique de faire des bonnes affaires et vous n'avez pas à les convaincre que c'est le moment d'acheter parce qu'ils le savent déjà. Ensuite, c'est aussi l'occasion pour vous d'aller chercher un autre public, d'aller toucher plus de monde et notamment en proposant des prix plus bas. Donc par exemple, si vous avez... alors, je ne sais pas si ça fait vraiment sens si vous êtes déjà sur du high ticket, d'aller chercher des prix très cassés. Je ne sais pas forcément ce que je conseille, mais néanmoins, si vous avez des prix assez élevés, le Black Friday, ça peut aussi être l'occasion de proposer des offres à moindre coût et d'aller toucher une autre audience, d'ouvrir vos portes, les portes de votre univers à une autre audience. Et moi, je le vois un peu comme un cadeau en fait. De dire, ok, bah voilà, ça va durer une journée, une semaine, à vous de voir. Mais potentiellement, ça va être aussi l'opportunité d'accueillir des nouvelles personnes dans votre univers. Maintenant, il y a aussi des inconvénients, il y a cet effet de mode, il y a aussi cet effet un peu... où on va être noyé dans la masse, hein, parce que soyons clairs, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez voir popper, et ça commence d'ailleurs, vous allez voir popper plein de trucs sur Black Friday, donc il y en a, ça va leur sortir par les yeux, c'est certain, c'est certain. Mais néanmoins, est-ce que pour autant vous devez vous priver de lancer une offre si ça vous anime sur cette période? Bah non, en fait, si ça vous fait kiffer, allez-y. Donc, moi j'ai envie de dire, les principales questions à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de participer à ce mouvement-là? Parce qu'il y a aussi des personnes pour qui c'est complètement... bah voilà, c'est quelque chose de très marketé, c'est quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs, etc., etc. Donc effectivement, si vous faites partie de ces gens-là, bah, ne proposez rien, ça fait juste pas sens en fait. Maintenant, voilà, demandez-vous, est-ce que c'est un vrai désir? Et allez checker l'énergie derrière ça. Est-ce que vous vous dites, ah tiens, je vais faire le Black Friday parce que là, on sera, je sais pas quel jour ça tombe, genre, enfin en tout cas fin novembre, il me restera un mois pour faire mon chiffre d'affaires, c'est la merde, il faut que je paye mes charges.
là c'est sûr que c'est pas une énergie très porteuse. Bien que vous avez tout à fait le droit de lancer des choses dans cette énergie, c'est ok. Mais bon, c'est pas forcément comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Mais c'est sûr que par contre, si vous abordez la chose en disant oh punaise, ça va être l'occasion pour mon audience de rentrer dans mon monde à un moindre coût ou avec une offre carrément canon et ça m'anime d'aller chercher des nouvelles personnes et de leur faire ce cadeau-là, là oui, j'ai envie de dire, c'est vraiment une énergie qui part du cœur, des tripes, de l'abondance, alors ne vous privez pas de ça, sous prétexte qu'il y a un effet de mode ou je ne sais quoi. Après, comment est-ce que vous avez envie de vous présenter dans ce moment-là? Quelles sont les offres que vous avez envie de créer, de proposer? Comment est-ce que vous pouvez les packager? Quels sont les tarifs que vous allez proposer? Tout ça, c'est des vraies questions qu'on se pose pour chacune des offres, de toute façon. Donc, il va falloir que vous vous posiez ces questions-là. Est-ce que vous parlez de Black Friday ou est-ce que vous mettez un petit nom un peu plus personnalisé? Il y a 3 ans, je crois que le premier Black Friday que j'ai fait, c'était il y a 3 ans sur mon ancien business. J'avais appelé ça la Pink Week, je crois. Bon, c'est pas très original, mais bon, voilà, c'était pour éviter de mettre les mots Black Friday qui étaient vraiment très... enfin, dans mon audience, en tout cas à l'époque, c'est pas très bien vu. Voilà, vous pouvez trouver un petit nom un peu plus catchy, un peu plus sympa pour éviter d'avoir ce truc Black Friday, même si dans les faits, bon, ça revient au même. Mais c'est une façon aussi de brander un petit peu. Si vous avez déjà un branding ou quelque chose, bien ça peut être, voilà, moi par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, la week... l'Impact Week, j'en sais rien, enfin bon, j'ai pas d'idée là, mais vous pouvez tout à fait trouver un nom un peu plus sympa pour vous approprier un petit peu ce phénomène-là. Et puis bien sûr vous posez la question du tarif parce que le Black Friday c'est genre des grosses soldes, mais l'idée c'est pas de brader son tarif au point où au moment où vous faites une vente vous regardez votre compte bancaire et vous dites oh merde, non en fait c'est pas possible là, ça le fait pas. Alors là je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé en fait de proposer des offres vraiment très genre coup de poing, c'était une durée très courte. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais vous dire, attendez, je le note parce que j'ai pris des petites notes et hop, je vais vous dire autre chose. Sur une durée très courte, de fracasser des prix, puis en me disant, donc je check toujours, voir si c'est juste pour moi avant de lancer, puis en me disant ouais c'est bon, mon tarif, je suis alignée, voilà, bon. Puis au moment où j'encaisse l'argent, je me dis ah non, en fait, là, c'est pas possible, en fait, de recevoir si peu en échange de tout ce que moi, je vais offrir, donner comme temps, comme énergie, comme connaissance, comme engagement. Voilà. Par contre, si vous savez que c'est une offre où potentiellement vous allez faire rentrer plus de monde, là, ça devient cohérent. C'est-à-dire que si, au lieu d'avoir une personne à un tarif normal, vous en faites rentrer 10 à un tarif qui est 10 fois plus petit, ok, vous vous y retrouvez. L'intérêt, c'est bien sûr de fracasser vos prix, mais que ce soit juste en fait, parce que sinon, de toute façon, vous ne le vendrez pas. Une autre chose aussi qui est importante, et on m'a posé la question, combien de temps vous faites durer ça? Bon bah là, c'est encore une fois à vous de voir. De manière générale, si vous faites, normalement le Black Friday, c'est une journée. Après, j'ai envie de dire, bah, ça dépend de votre audience. Si vous avez une audience assez large, et qu'il y a du monde qui passe sur vos stories, sur vos posts, que vous avez de la visibilité, c'est ok, vous pouvez faire une journée, c'est bon. Par contre, si en général, quand vous postez 5 jours après, il y a 3 vues, ça veut dire que potentiellement en une journée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir votre offre, et donc a priori, peut-être qu'il y aura moins de ventes que s'il y a les plus vues, ça c'est juste une logique imparable. Donc peut-être vous laissez le temps de laisser vivre cette offre-là, et de transformer cette journée en semaine. Il faut voir ce qui fait sens pour vous, mais voilà, selon votre visibilité, moins vous avez de visibilité, plus je vous invite à avoir une durée longue. Alors longue, au-delà d'une semaine, ça fait pas tellement sens, mais voilà. Et après, si vous avez une grande visibilité, beaucoup de trafic, beaucoup de passages sur vos posts, votre site internet, si jamais vous postez sur le site, bref, si vous avez beaucoup de passages, beaucoup de vues, bah oui, une journée peut suffire. Voilà, donc les dernières choses que je voudrais vous partager, c'est vraiment, si vous avez envie de participer à ce mouvement-là, de créer vos offres, d'y aller avec du fun, avec le truc qui vous allume, et de voir cette journée comme une opportunité de faire un cadeau à votre audience. Si vous y allez, allez-y avec ce mindset-là de « Ok, je vais le faire,
Ça va durer une journée, 3 jours, une semaine, peu importe. Ce sera un vrai cadeau pour mon audience. Mais n'y allez pas avec ce truc de je vais en profiter pour grandir mon chiffre d'affaires, pour faire ci, pour faire ça, parce que ça viendrait, je pense, un petit peu réduire l'impact que vous pouvez avoir. Et après, n'hésitez pas aussi à commencer à anticiper à ce qui va venir après. Parce que l'idée, c'est bien sûr de faire rentrer du monde dans votre univers, mais une fois que les gens sont là, c'est pas parce qu'ils sont rentrés à un tarif fracassé que vous pouvez rien proposer derrière. Et c'est là que vous pouvez retrouver un équilibre, c'est-à-dire que si d'habitude votre offre elle est à 500 € et que là pour une raison ou pour une autre vous dites allez c'est bon je la fais à je sais pas moi 100 €, peut-être même moins, j'en sais rien, peu importe. C'est ok pour vous, allez-y, mais derrière vous pouvez tout à fait proposer la suite de l'accompagnement, ce qui va faire que financièrement vous allez vous y retrouver. Donc peut-être que sur le coup, vous allez regarder votre compte bancaire en mode « oulala, 50 € pour tout ça, pour tout ce travail, c'est pas possible ». Par contre, si derrière vous savez qu'il y a un upsell, qu'il y a une expérience à proposer, la suite, là dans ce cas, ça peut être intéressant pour vous aussi financièrement parce que le but c'est bien sûr de faire un cadeau à votre audience, mais c'est aussi que ce soit rentable pour vous. On est bien d'accord avec ça, on est aussi des entrepreneurs et le but c'est aussi de faire grandir nos business. Hein. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ce Black Friday. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous tente, qui vous révulse. Il y a un peu de tout, hein. Je vois un peu de tout et d'ailleurs il va commencer à y avoir, je pense, pas mal de débats sur le sujet. Un peu comme Noël, comme la Saint-Valentin. Il y a toujours de grands débats à ces moments-là. Bon, voilà, chacun a son avis sur la question. Maintenant, voilà, à vous de voir ce qui fait sens. C'est vraiment ça le plus gros de mon message. Voyez ce qui fait sens pour vous, comment vous pouvez l'adapter, prendre plaisir et y aller en mode je fais un cadeau à mon audience et aller checker si ce cadeau il est aussi juste pour vous parce que ça doit aussi être un cadeau pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très vite.